Je ne peux imaginer. Je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. Alors ceci n'est pas une prédication bien organisée, mais c'est juste une action prophétique qu'on va faire. On parle d'action prophétique lorsque Dieu nous révèle quelque chose et il nous donne une instruction. On parle d'action prophétique lorsque Dieu nous donne un ordre. Lorsque Dieu nous montre quelque chose à faire. C'est pour cela que j'ai donné le thème « Annuler les 3 sortes de malédictions ». Dieu a un plan sur la vie de chacun. Et Dieu travaille comme un père pour ôter tout ce qui est susceptible d'être un blocage dans notre vie. Je pense que le Seigneur a inspiré cette révélation parce qu'il est sur le point de libérer des bénédictions sur nos vies à cause du fait que plusieurs se sont engagés à consentir des sacrifices afin de pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. Donc Dieu ne voudrait pas qu'il y ait d'obstacles à la bénédiction qu'il veut relâcher sur nos vies. Et je suis convaincu de cela. Je suis très sûr de cela. Et Dieu m'a dit, prie avec eux et annulez les malédictions parce que je vais bénir ceux qui se sont engagés et ceux qui vont honorer leur engagement. Je ne suis pas un Dieu ingrat. Je suis un Dieu qui reconnaît l'effort et l'œuvre de ses enfants. C'est pour cela ce matin, nous allons voir les 3 sortes de malédictions qui existent. En réalité, c'est quoi une malédiction? Une malédiction, c'est l'absence de la bénédiction. On dit que quelqu'un est maudit lorsque la bénédiction est absente dans sa vie. Une malédiction est une force ou un dispositif spirituel qui attire le malheur, souvent dans la vie d'un homme. Donc la malédiction au juste est comme une force qui ne dépend pas de nous, mais une force invisible, une force spirituelle qui provoque des événements malheureux de façon successive et répétée. C'est ça la malédiction. La malédiction, c'est une disposition satanique pour vivre dans le malheur, pour faire vivre quelqu'un dans le malheur. Lorsque la malédiction est sur la vie de quelqu'un, il vit une série d'événements malheureux. Et cela s'enchaîne souvent dans sa vie. Et c'est aussi souvent des événements qui n'ont pas d'explication. Parce qu'on ne peut pas les rattacher à une cause comme ça. On subit, on vit des blocages, la stérilité. Et quand on va aux soins, à l'hôpital, les médecins voient que tout est normal. Mais l'enfant ne vient pas. Ça peut être cause de malédiction. Ou bien on est sujet à des accidents de circulation répétés. Constamment on fait des accidents. C'est un signe de malédiction. Ou bien on est sujet à des vols. C'est toi qu'on vole souvent. C'est toi qu'on vole souvent. C'est comme s'il y a une malédiction. Il y a une force qui attire les anarcheurs, qui attire les voleurs vers toi. C'est une force spirituelle. C'est une malédiction.
Ou bien c'est des maladies bizarres qui n'ont pas d'explication à l'hôpital. Dont on vit. Tu vas à l'hôpital, tu ne vois rien. Mais tu souffres quand même. Et c'est quand tu finis de dépenser l'argent que tu trouves un peu de paix dans le corps. C'est une malédiction. Donc la malédiction se manifeste de plusieurs manières. La malédiction peut garder des femmes ou des hommes dans le célibat. Malgré qu'il est beau ou qu'elle est belle, elle n'arrive pas à développer une relation aboutissant au mariage. Parce qu'il y a la malédiction. Je me rappelle un pasteur. Tout fiançailles qu'il commençait avec une fille n'aboutissait jamais au mariage. Jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 40 ans. J'étais en ce temps-là pasteur dans l'église des Assemblées de Dieu. Il a fait un jeûne de 21 jours. Il n'a pas eu de solution. Après, il a fait un jeûne de 7 jours. Il n'a pas eu de solution. Il a fait un jeûne de 3 jours. Il n'a pas eu de solution. Il était vraiment fatigué. Quand un jour, il a pris son courage à deux mains et il est venu me voir pour poser son problème. Je lui ai fait une cure d'âme. J'ai eu un entretien avec lui. Et je me suis rendu compte qu'il était sous une malédiction. Et un esprit qui venait entretenir des intimités avec lui. Et c'était un esprit incube, c'est-à-dire un mari de nuit. C'est-à-dire que lui, il est un homme. Et puis l'esprit qui vient vers lui là est un homme. Et il vient entretenir des relations avec lui dans son rêve. J'ai prié pour lui. J'ai brisé la malédiction. Il avait une boule qui sentait dans le ventre souvent. Même lorsqu'on appuie, on touche cette boule-là. Il a été à l'hôpital pour ça. Ils ont fait l'échographie, mais l'échographie ne voit rien. Mais lorsqu'on touche, on sent une boule, effectivement. Donc j'ai prié pour lui. Et la boule a disparu. Et l'esprit est parti. Et un mois après, un mois ou 2 mois environ après, il a trouvé une nouvelle fiancée. Et au bout de 6 mois, il n'a plus effectué son mariage. C'était la malédiction. Donc, un pasteur peut être sous la malédiction. Le jeudi dernier, j'étais à une conférence de pasteurs comme orateur. Et quand j'étais assis, Dieu m'a donné une révélation sur un pasteur qui luttait avec un serpent depuis son enfance. Il luttait avec un serpent depuis son enfance. Et après, il a donné sa vie à Jésus quand il a grandi. Et puis, ensuite, il est devenu pasteur. Mais il continue de lutter avec le serpent qui vient toujours dans son rêve. Quand le Saint-Esprit m'a donné cette révélation et que j'ai eu l'opportunité de prêcher, alors j'ai dit qu'il y a un homme ici, c'est un pasteur, mais un serpent qui lutte avec lui depuis. Le pasteur a levé la main. Il dit c'est moi, c'est moi. Il vient toujours dans mes rêves. Je lutte contre lui, il vient dans mes rêves. Il vient dans mes rêves. Sa vie était bloquée. Son ministère était bloqué. Parce qu'il y a une malédiction générationnelle sur lui. Une malédiction générationnelle sur lui. Donc j'ai prié pour lui. Et je crois que le Seigneur l'a libéré. Et après avoir enseigné aussi, Dieu m'a dit qu'il y avait
plusieurs pasteurs qui étaient sous la malédiction financière. La malédiction financière. La malédiction existe, bien aimé. La malédiction existe. Lorsque la bénédiction est absente dans ta vie, c'est qu'il y a une malédiction qui est opérante, une malédiction qui est active, une malédiction qui est en train de travailler, parce qu'un enfant de Dieu est béni. Quand on parle de la bénédiction, ce n'est pas avoir assez d'argent, mais c'est être à l'aise, c'est avancer dans la vie, c'est réussir dans la vie. Amen. 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 Quelqu'un sera libéré ce matin. Tu n'as même pas besoin de tomber par terre, crier, parce que nous allons voir les 3 sortes de malédictions tout à l'heure. Les 3 sortes de malédictions. Moi aussi, j'avais vécu sous la malédiction. J'ai servi comme pasteur. J'étais oint. Je priais, il y avait des miracles. Dans les assemblées de Dieu, j'ai été invité du sud au nord. J'ai prêché dans toutes les grandes églises pratiquement, que ce soit à Jéricho. J'ai prêché, il y a eu des miracles, des femmes ont marché, des paralytiques, etc. Tout jeune, hein, tout jeune. La main de Dieu était sur moi. Malgré ça, la pauvreté, la pauvreté. J'étais très pauvre. J'ai pris, les gens sont bénis. Mais personne n'est jamais reconnaissant envers moi. Je prie pour des gens, Dieu leur ouvre des portes. Mais personne n'est reconnaissant envers moi. Je suis resté sous la malédiction avec mon épouse. Nous avons fait 6 ans dans une maison qui n'avait pas de robinet, qui n'avait pas d'eau courante. On buvait de l'eau du puits parce qu'on n'a pas l'argent. C'était dur pour nous. Ma femme étant enceinte, elle prend bassine, met l'eau sur la tête. On écrasait piment. La vie était dure. On mangeait nenouille, cré-cré. On a mangé cré-cré. Cré-cré est pâte là. On a mangé ça pendant longtemps. Mais pendant ce temps, quand on m'invitait quelque part, la puissance se manifestait. J'ai été invité au nord, à Parakou, dans la plus grande église des assemblées de Dieu de Parakou. Les miracles. Il y a eu tellement de miracles qu'il y a une radio qu'on appelle radio Azeke. La radio Azeke a entendu ça et s'est déplacé pour interviewer les paralytiques qui marchaient. Et le soir là, il n'y avait plus de place. L'avant était bloqué parce qu'il y avait la foule partout. Malgré tout ça, moi-même là, me faire lever était difficile. J'ai souffert beaucoup. On a souffert. La dame que vous voyez, elle a souffert avec moi. Ouais. Donc c'est comme ça. Après, on a été affecté sur notre église. Et là où on est resté, il n'y avait pas d'eau courante. Et il n'y avait même pas de puits. Il fallait aller puiser l'eau loin quelque part. Et c'est elle qui met l'eau sur la tête. Donc toi, jeune fille aujourd'hui, ah vraiment l'apôtre là, il est joli. Est-ce que je peux prendre? Tu ne peux pas prendre sa place. Hein. Tu ne peux pas prendre sa place. Voilà.
Elle a souffert. Elle a traversé des choses avec moi. Mais c'était la malédiction. Et je ne savais pas. C'était la malédiction. Et je ne savais pas. C'est plus tard, quand Dieu nous a parlé, bref, on est sorti des assemblées de Dieu, qu'on a commencé à prier. J'ai pris le temps de prier. On a prié. On a commencé à faire les semences. Et on a commencé à avoir un paix spirituel. C'est là que pour la première fois, j'ai été invité à l'église EPM. EPM à Arendé. J'ai été invité là-bas. J'ai donné des révélations sur, comment ça s'appelle, Sem Dossou. Le chantre Sem Dossou. J'ai donné des révélations sur lui avec exactitude. J'ai prié, il y a eu des manifestations. Et c'est là que pour la première fois, le frère Boko Olivier, il va me faire un chèque de 500 000 pour la première fois. Et il va remettre à son pasteur. C'est un homme qui respecte les principes. Il n'est pas venu me remettre le chèque. Il est parti voir son pasteur. Il dit, cet homme de Dieu là, il est loin. Je veux lui faire un geste, mais je veux que ça passe par toi. Parce que c'est toi qui l'as invité. Donc il a remis le chèque. Et son pasteur m'a vu à la fin. Il m'a dit, bon, le frère Olivier m'a dit de te remettre. Donc je lui ai dit, il faut le remercier de ma part. Bon, comme je savais que Olivier, bon, c'est un rail, je n'ai pas cherché à prendre de contact avec lui. Moi, je ne fais pas ça. Voilà, ça s'est arrêté là. Donc, jusque-là, on n'a jamais eu de contact. Je sais qui il est, il sait qui est-ce que je suis, mais on n'a pas de contact. Donc, pour ma première fois, c'est ça. 500 000. Quand j'ai vu 500 000, écoutez, hier, mon épouse était en train de raconter certaines choses hier. Quand on s'est mariés, je n'avais pas de ventilateur. Elle avait un vieux ventilo de sa grande sœur. Que sa grande sœur a utilisé, dont elle a hérité d'un ventilo. Le ventilo n'avait pas de cou. Donc elle prend une corde, elle attache ça. Donc c'est avec ça qu'elle est entrée dans le foyer. Donc quand on branche le ventilo, ça fait croco. Donc on n'arrive pas à bien dormir la nuit. Mais il fait chaud. Fait chaud, donc on est obligé d'allumer le ventilo là. Ça fait du bruit. Et puis ça tourne comme ça, ça tombe par terre. On prend, on attache bien. Mais aujourd'hui, on se couche et puis on fait ting. Mais écoutez. La malédiction a été brisée à un moment donné. La malédiction a été brisée à un moment donné. C'était des forces générationnelles qui luttaient contre moi. C'était des forces des hôtels qui luttaient contre moi. C'est pour cela que la malédiction est une réalité. Les trois sources de la malédiction sont: premièrement, la malédiction divine. Dieu maudit. Parfois, les
problèmes de certaines personnes ne sont pas liés à Satan. Ils sont rattachés à Dieu. Lorsque tu ne comprends pas cette vérité, tu seras en train de faire le combat spirituel. Tu seras en train de chasser le diable. Mais en réalité, c'est Dieu qui est derrière ton problème. Pourquoi? On va voir comment on traite les différentes sortes de malédictions. Comment annuler les différentes sortes de malédictions. Lorsqu'une malédiction vient de Dieu, on ne peut pas exercer l'autorité sur lui. C'est ça. Donc il y a une manière de traiter les malédictions qui viennent de Dieu lui-même. Dans Somme chapitre 37 verset 22. Somme chapitre 37 verset 22. Nous lisons ceci. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Donc Dieu peut bénir et Dieu peut maudire. Dieu peut bénir et Dieu peut maudire. Donc la malédiction peut émaner de Dieu aussi. C'est important que nous le sachions. La Bible va nous dire qu'il y a des rabaissements qui viennent de Dieu. Il y a des rabaissements qui viennent de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut maudire quelqu'un et il sera rabaissé. 1 Samuel chapitre 2 verset 7. 1 Samuel chapitre 2 verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Donc l'Éternel peut appauvrir quelqu'un. Si ta pauvreté vient de Dieu, tu dois savoir comment on traite ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des blocages financiers. Ils ont des limitations financières. Parce que c'est Dieu même qui les a limités. Et ils prient pendant longtemps. Ils jeûnent beaucoup. Ils font des nuits de prière. Mais par faute de révélation, ils s'en prennent au diable. Ils envoient le feu sur Satan, le feu sur les autels. Et malgré les prières, la situation ne change pas. Rien ne bouge. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la source. Donc, tu dois connaître la source. D'où est venu ce problème? D'où est venue cette malédiction? La Bible dit Dieu appauvrit. Le Dieu qui enrichit certains, il appauvrit d'autres. Ça veut dire que Dieu peut faire regresser la vie de quelqu'un pour qu'il soit pauvre. N'attribuons pas tout à Satan. Il y a des malédictions qui sont divines. Il a dit, le même Dieu qui élève là, c'est le même Dieu qui abaisse certains. Tu as un poste donné, et puis après, tu commences à avoir des problèmes, et puis tu es abaissé. Ou bien tu étais prospère dans tes affaires, ça marchait. Mais à un moment donné, les affaires ont commencé à avoir des problèmes. Et puis tu as chuté, tu es en bas. C'est comme si tu as été rabaissé devant les gens. Tu dois chercher à comprendre quel type de main surnaturelle est derrière ces événements. Quelle main est derrière ces événements? Est-ce que c'est la main de Dieu ou bien c'est la main du diable? Parce que Dieu abaisse également. Dieu abaisse également. Donc la malédiction peut provenir de Dieu. Caïn dans la Bible a été maudit par Dieu. Dans Genèse chapitre 4 verset 11. Genèse chapitre 4 verset 11. Dieu dit à Caïn, maintenant tu seras maudit de la terre
qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, tu serais un vagabond sur la terre. Tu vas tourner en rond. À cause de ce que tu as fait là, je te maudis. Et Caïn est devenu vagabond. Un vagabond, c'est quelqu'un qui n'a pas un travail fixe. Il n'a pas quelque part où il peut se caser. Il erre dans la vie. Un vagabond, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir dans un mariage. Il y a des femmes qui sont des vagabonds parce qu'elles n'arrivent pas à s'asseoir sous un toit. Quand elles se marient, elles divorcent. Elles sont ailleurs, elles divorcent. Elles ont un enfant avec quelqu'un, 2 enfants avec un autre, un enfant avec quelqu'un, un enfant. Comme cette femme-là, la femme samaritaine. Jésus a dit, tu as essayé d'être avec un homme, mais tu n'as pas pu. Celui avec qui tu es là, c'est le numéro 5. Mais tu n'es même pas sûr que tu resteras avec lui. Elle avait un problème sur sa vie. C'était une malédiction. Elle était une femme vagabonde. Okay. Et elle n'avait pas là où rester. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Quand on va prier ce matin, Dieu va corriger le tir. Des choses qui influençaient ta vie. Des forces qui influençaient ta vie. Depuis ta naissance. Parce que la malédiction crée une ligne de vie dans la vie des hommes. La malédiction crée une trajectoire de vie t'obligeant à vivre certaines choses par une force surnaturelle. La malédiction. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est livré. T'écartes du plan de Dieu. Te sors de la bénédiction de Dieu. Le cadre que Dieu a préparé pour toi, la malédiction se fait sortir de ce cadre-là et ferait un autre chemin pour ta vie. Donc, si tu es maudit, tu vivras des choses qui n'ont pas été prévues par Dieu dans ta vie. Je prie que Dieu corrige cela ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Sarah, la femme d'Abraham, elle avait un problème de malédiction venant de Dieu. Dans Genèse chapitre 16, verset 2, voici ce qu'elle va dire à son mari. Genèse chapitre 16, verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. L'Éternel m'a rendu stérile. On a chassé le diable, on a tout fait. On a fait des rituels, des sacrifices. On a tout fait. Mais la stérilité est comme ça. Ça vient de Dieu. Dieu même a bloqué mes entrailles. Et elle dit à son mari, va vers ma servante. Abraham devrait avoir la foi. Elle dit non. Non. Je sais comment on va prendre Dieu. Il n'a pas su le faire jusqu'au jour où Dieu va dire à Abraham, Abraham, lève-toi, sois intègre et marche devant ma face. Ça c'est dans Genèse chapitre. Lorsque Abraham fut âgé de
99 ans. Voyez, non? L'Éternel a apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est de ce nom que vient le mot El Shaddai. Donc je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Au chapitre 16, sa femme lui dit, Dieu m'a rendu stérile. Va vers ma servante. Et au chapitre 17, Dieu vient vers Abraham. Il dit, est-ce que je suis incapable de te donner un enfant avec Sarai? On m'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Tu n'as pas besoin de chercher solution ailleurs. Il dit, marche devant ma face, c'est-à-dire rentre dans ma présence et traite avec moi et sois intègre. Et c'est quand Abraham va commencer à marcher devant Dieu et être intègre que la malédiction sera levée. Et sa femme Sarai, qui est devenue Sarah, tombera enceinte. Donc vous voyez? Amen. Donc la malédiction alors vient de Dieu. Même les sacrificateurs, comme je l'ai dit tantôt, peuvent être maudits par Dieu. Dans Malachie chapitre 2, versets 1 et 2. Malachie chapitre 2, versets 1 et 2. Il a dit, maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui sont sous la malédiction de Dieu. Il y a des responsables d'église qui sont sous la malédiction de Dieu parce qu'ils prennent la place de Dieu. Ils ne donnent pas gloire à Dieu. Ils ne mettent pas Dieu au devant des choses. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Et la malédiction frappe leur bénédiction. Dieu maudit aussi. Maintenant, nous allons voir les raisons pour lesquelles Dieu maudit. La raison principale pour laquelle Dieu maudit. Pourquoi la malédiction quitte Dieu pour venir? Et quand la malédiction émane de Dieu, elle est multiforme. Nous allons voir ça rapidement. Parce que je tape sur la malédiction divine. Parce que c'est cette malédiction-là que la plupart des enfants de Dieu ignorent. Beaucoup sont dans le combat spirituel, mais ignorent que Dieu peut bloquer la vie d'un homme. Beaucoup ignorent ça. Beaucoup d'enfants de Dieu même ignorent. Et pensent que tout vient du diable. Tout ne vient pas du diable. Deutéronome chapitre 28, verset 15 au verset 45. Donc, Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, première raison, Dieu te parle, tu dis non. Dieu te parle, tu n'obéis pas. Le Saint-Esprit te parle, tu n'obéis pas. Deuxième raison, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui. Deuxième raison, un enfant de Dieu qui connaît la loi de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, mais qui ne fait que vivre comme un païen. Il a dit ceci: voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Écoutez ceci. Tu seras maudit dans la vie. Tu seras maudit dans les champs. Même si tu as Calavi ou bien à Cotonou, les choses ne marcheront pas. Si tu quittes Calavi pour aller à Zé, ça ne marchera non plus pas. Ça ne marchera pas non plus.
Donc, dans les villes et dans les campagnes, tu seras bloqué. Ne chassons pas seulement le diable. Ensuite, allons-y rapidement. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. C'est-à-dire sur le plan alimentaire, tu vas manger difficilement. Il y a des gens qui voient poisson braisé. Ils ne peuvent pas acheter ça. J'étais l'un d'eux avant. Je n'avais pas accès à ça. Poisson braisé. Je n'avais pas accès. Mais aujourd'hui, les poissons carpes qui sont dans mon réfrigérateur aujourd'hui doivent aller à 100 et quelques. Il y a un pasteur la fois dernière qui est arrivé avec une glacière de grosses carpes. Il est venu me déposer ça. Il y a une maman ici. Presque tous les mois. C'est les carpes qu'elle m'amène. Donc, poisson braisé que j'ai convoité pendant près de 20 ans. Je vois poisson braisé, je ne peux pas manger. Quand la malédiction est brisée, poisson, surtout carpe, que Dieu a utilisé pour me délivrer une fois de la faim. Je ne manque plus de carpe. Soit ça vient d'une source, soit ça vient d'une autre source. Soit ça vient d'un pasteur, ça vient d'une maman, ça vient d'un frère. Sans que je ne demande. Je suis délivré de ça. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Le fruit de tes entrailles. Quand la malédiction frappe pour avoir un enfant, j'ai été aussi victime de ça. On a cherché un enfant jusqu'à fatiguer. J'ai dû prier. J'ai dû supplier Dieu avant que mon épouse ne tombe enceinte. Je vous ai rendu le témoignage. On avait 2 enfants garçons. Pas de filles. Pendant 10 ans, il n'y avait plus de grossesse. 10 ans. Les entrailles se sont fermées comme ça. Elle voulait une fille. Moi, je lui ai dit, bon, on a déjà 2 garçons, ça nous suffit. Elle dit, jamais, je veux une fille. Bon, ce que femme veut, elle a commencé à jeûner, prier, commencé à invoquer Dieu. Et puis, bon, une fille est venue. Deuxième fille est venue. Troisième fille était sur le point de venir. On a dit, bon, on freine maintenant. Et puis, on ferme les vannes. Quand on va prier aujourd'hui, les entrailles vont s'ouvrir. Le fruit de ton sol, les portées de ton gros et ton menu bétail. Il s'agit des grosses affaires et les petites affaires. On parle des petites, moyennes et grandes entreprises. C'est ça. Voyez. Donc, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée. Et tu seras maudit à ton départ. Il y a des gens, quand ils voyagent, ils reviennent bredouilles. Quand ils sortent, ils reviennent les mains vides. Papa, qu'est-ce que tu as amené? Rien. Parce que ça n'a pas marché. Donc tu sors, tu vas au service. Tu vas dans ton atelier. Tu t'assois, la main à la table, le matin jusqu'au soir. Personne ne vient lancer une commande. Et le soir, tu rentres bredouille. C'est une forme de malédiction. Et ces choses-là doivent être traitées. Allons-y rapidement. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Ton foyer est menacé. Il y a le trouble dans ta vie. Il y a le trouble dans ton service autour de toi. Les choses se passent autour de toi. Les gens ne t'aiment pas. Les gens te tendent des pièges. C'est à toi qu'on veut toujours créer des problèmes. C'est pas normal. Il y a une malédiction derrière. On évolue rapidement. Au
milieu de toutes les entreprises que tu feras. Tu auras le trouble et les menaces au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses. Promptement. À cause de la malédiction. Et à cause de la méchanceté de tes actions. Qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Maladie, après c'est ceci. Après maladie, il y a une autre. Après maladie, il y a une autre. Après maladie, il y a une autre. Toi, toute ta vie, c'est les différentes sortes de maladies. Ça va s'arrêter au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante. Tout ça là, c'est les formes de maladies qui sont liées à la malédiction. De dessèchement, c'est-à-dire que tu es là, tu commences à maigrir. Tu manges, mais tu maigris. Tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Mais tu ne fais que maigrir. De jaunisse. Ça, c'est la fièvre jaune. Et de gangrène. Et ces maladies-là te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Des choses que tu traites, mais ça ne va pas. Tu bois les médicaments, ça ne part pas. Ou bien ça part, ça revient. Ça part, ça revient. Et tu souffres constamment des trucs bizarres là. Tu sens en toi la chaleur, les brûlures, des trucs bizarres. Et c'est constant. Ce matin, le Seigneur va arrêter cela. Le ciel sur ta tête sera des reins. Et la terre sous toi sera de fer. C'est-à-dire tu pries, mais le ciel est fermé. Tout ce que tu fais sur la terre, ça ne marche pas. C'est pourquoi David va dire, quand Dieu va dire à David, je vais te frapper et je te propose 3 fléaux. C'est-à-dire 3 chicottes. Premièrement, je vais prendre un mois pour te faire persécuter par tes ennemis. Ou bien, pendant 3 mois, je vais envoyer la peste dans le peuple. Ils vont mourir. Ou bien, toi-même là, tu auras trop de problèmes. Je vais te rabaisser, humilier. Choisis. David dit, c'est mieux de tomber dans les mains de l'Éternel que de tomber dans les mains des hommes. Parce que si je suis dans les mains de Dieu et qu'il est en train de me frapper, si je pleure, il aura pitié de moi. Mais si c'est l'homme, donc les malédictions aussi sont nombreuses. Mais avec Dieu, c'est facile. Parce que Dieu a un cœur sensible. Et ce soir et ce matin, quand on va toucher le cœur de Dieu, beaucoup de maladies bizarres vont partir. Les blocages, les choses vont commencer à se lever sur ta vie. Parce que Dieu, il est miséricordieux, comme on le dit. Ok, allons-y, on va finir. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière, etc., etc. Le temps est contre moi. Amen. Donc, voici les différentes formes. Vous pouvez lire ça à la maison. Quand tu as un problème avec Dieu et qu'il y a malédiction venant de Dieu, il faut voir tout ce qui pourrait t'arriver. Pour annuler toute malédiction venant de Dieu, voici ce qu'il faut faire. Numéro 1, il faut se repentir. 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 Il
Parce que Dieu dit, si tu n'as pas obéi à ma voix, si tu n'as pas mis en pratique mes prescriptions, ou si tu m'as abandonné, ça, c'est les 3 raisons pour lesquelles Dieu envoie. Maintenant, pour éviter, pour sortir de la malédiction divine, là, ce n'est pas le combat spirituel, c'est la repentance sincère. La repentance sincère. Deuxièmement, il faut demander pardon à Dieu. Se repentir là, c'est reconnaître ses péchés. Accepter devant Dieu. Oui, Dieu, c'est vrai. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je t'ai pas écouté. Je t'ai pas obéi. Tu m'avais parlé, mais je n'ai pas écouté ta voix. Et plusieurs fois, tu m'as repris. Mais je me suis rebellé contre toi. Ouais, je t'ai résisté. Quand tu commences à dire ça, avec un cœur sincère, reconnaître devant Dieu ton tort, et qu'ensuite tu lui demandes pardon pour chaque faute, pour chaque chose que tu as fait, chaque désobéissance. Demande-lui pardon. Et troisièmement, il faut lui demander de lever la malédiction. De lever la malédiction. De lever sa main. Et quand Dieu lève la main, tu vas voir que les choses vont reprendre normalement dans ta vie. Amen. La deuxième malédiction, c'est ce qu'on appelle les malédictions naturelles. Les malédictions naturelles ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent de la nature. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont liées aux lois de la nature que Dieu a fixées. Cette malédiction se manifeste dans la vie de l'homme lorsqu'il pose des actes qui offensent la nature. Voilà. Quand je parle de nature, je ne parle pas des arbres, la brousse. Parce que il y a des gens, quand on parle de la nature, ils pensent aux herbes, aux arbres, au paysage. Non. Quand on parle de nature ici, c'est la vie en général. Dieu a établi des règles. Et il y a des interdits. Voilà, il y a des interdits. Quand tu commences à toucher à des interdits, les malédictions se déclenchent d'elles-mêmes, naturellement. Elles se déclenchent d'elles-mêmes naturellement. Je ne vais pas tout citer. On va lire dans Deutéronome chapitre 27, à partir du verset 16. Deutéronome 27, 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Quand un enfant commence à mépriser son papa, commence à mépriser sa maman, tu insultes ta maman, tu insultes ton papa, Dieu n'a pas besoin d'intervenir. La nature s'occupe de toi. Et il y a 2 choses qui vont t'arriver. Premièrement, la mort prématurée. Quand vous voyez les jeunes, ils font accident, on dit vraiment, fouillez. Un enfant qui dit à son papa, en France, là-bas, en Europe, les pays d'outre-mer, là, on a tellement donné de la valeur aux enfants qui ne respectent pas les parents. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Jean, je ne suis pas d'accord avec toi. Ton papa, tu l'appelles Jean. Je ne suis pas d'accord avec toi. Jean, laisse-moi là. Laisse-moi. Je suis libre de faire ce que je veux. Et puis elle rentre dans sa chambre. Ou bien à 16 ans. Tu vois une fille qui vient avec son copain. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Où est-ce que tu vas? Bon, je suis avec mon copain là. On veut aller dans la chambre pour lire un peu, pour jouer.
Et puis, le père même n'a pas autorité sur son enfant. C'est pourquoi, écoutez, ils sont des drogués. Ils sont des trucs bizarres. Ils se suicident. C'est là-bas qu'il y a des maladies qu'on a citées, les maladies bizarres. Parkinson, Alzheimer, Huntington. Il y a aussi d'autres types de maladies. Ils sont là comme ça. Beaucoup. Les choses contre nature. Okay. Allons-y rapidement. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple va dire Amen. Quand tu voles, tu prends les parcelles des gens. Tu voles les maisons des gens. Ça va te rattraper. Ok, on évolue rapidement. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Parce que l'autre est ignorant. Tu le trompes. Tu le bernes. La nature, même si lui ne dit rien, la nature va le défendre. Tu peux être chrétien, parler en langue, mais tu prends l'argent de quelqu'un, tu bouffes l'argent, tu ne fais pas ce pourquoi tu as pris l'argent, et tu nargues encore ce dernier. Attendons, on va voir. Les problèmes vont commencer à venir dans la vie de cette personne. Les problèmes vont commencer à venir. On ne s'amuse pas avec les pères. Il y a un homme de Dieu, par exemple. C'est moi qui l'ai baptisé. C'est moi qui ai baptisé cet homme-là. Et après, il est devenu pasteur. Il a commencé à organiser des programmes. Et il a vu qu'il est plus important que moi. Un jour, il m'a invité. Je lui ai dit, bon, je n'ai pas le temps pour ce programme-là, on va voir. Il sort mon nom de la liste. Il invite les pères. Et puis il dit qu'il n'a pas besoin de moi. Ça m'a tellement fait mal. Je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu une voix qui m'a dit, humilie-toi. Il va à son programme. Je me suis humilié. Je suis parti à son programme. Quand il m'a vu, il n'a rien dit. À la fin du programme, c'était d'autres qui ont prêché. Je suis parti le voir dans son bureau pour lui présenter mes excuses. Un fils, je lui ai présenté mes excuses. Il dit, bon, c'est bon. Je te fais monter sur l'autel. Tu vas juste saluer le peuple. Il n'y a pas de problème. Je suis monté sur l'autel. J'ai salué le peuple. Je suis descendu sur l'autel. Quand je suis parti de là, son ministère est mort jusqu'à ce jour. On ne parle plus de lui. Il a disparu. On ne le voit même plus parmi nous. Il a disparu. Ça là, je n'ai pas besoin de prier. Seigneur, tu vois ce qu'il m'a fait. Non, ça c'est contre nature. Celui qui t'a fait, on ne se lève pas contre lui. Il y a des histoires dans notre pays. Quand quelqu'un t'a fait, c'est lui qui t'a fait grandir, c'est lui qui t'a élevé, c'est lui qui t'a béni. Si tu te lèves contre lui, tu seras rabaissé et tu deviendras nul. Même si tu parles en langue. C'est la nature, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Il faut qu'on continue le verset, je vais m'arrêter. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Tout le peuple dira Amen. Tu vois que c'est un orphelin. Tu ne lui fais pas justice. Et tu le maltraites. On ne maltraite pas un orphelin. Tu peux maltraiter quelqu'un d'autre. Mais l'orphelin là, fais attention. La veuve là, fais attention. Il ne faut pas roubler une veuve. Il ne faut pas maltraiter. Il ne faut pas... Non. Fais attention. Sinon,
Il y a des gens qui souffrent à cause de ça, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas, hein, parce qu'on n'a pas ouvert les yeux dessus. Ils pensent que leur problème est satanique. Tu as oublié l'orphelin que tu as maltraité parce qu'il n'avait personne. Tu l'as jeté à la porte. Tu as oublié ça. Dieu dit, je suis le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Dieu les défend. C'est la nature qui est derrière toi. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Tout le peuple dira Amen. Priez pour un frère comme ça. Et c'est après la prière que j'ai faite pour lui que les portes sont ouvertes sur sa vie. Et Dieu a commencé à le bénir. C'est comme ça. La femme de ton papa n'a pas le droit de voir sa nudité. Ensuite, allons-y. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. La bestialité ou la zoophilie. Malédiction de la nature va te suivre. Il y a des enfants, hein, pendant qu'ils étaient enfants là, ils prennent les poulets. Ils sauvent les poulets, les moutons, les chiennes. Maudit soit celui qui couche avec sa soeur, fille de son père, ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. L'inceste. Une malédiction suit. Peut-être que tu as fait ça, tu as oublié. Il y a longtemps. Dieu dit, la malédiction viendra et sera ta portion. La malédiction va s'attacher à ta vie, sera dans ta vie en permanence. Même si tu as oublié, c'est ça qui te suit. Parce que ça n'a pas été traité. Ma cousine est venue en vacances. Ou bien? Ils sont là. Elle est venue en vacances. On a fait. La cousine, elle est intéressante. Est-ce que tu sais ce que tu viens de poser comme acte? Est-ce que tu sais ce que tu viens de poser comme acte? Tu as ouvert une porte. La porte d'une malédiction. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Ton papa a laissé femme. Et toi, tu prends cette femme. Seigneur Jésus. Bon, maudit soit celui qui frappe son prochain dans les secrets, etc. Il y a autant de choses. Il y a autant de choses. Ça, c'est les malédictions naturelles. Elles sont liées aux actes contre nature. Et enfin, les malédictions sataniques. Les malédictions sataniques. Les malédictions sataniques, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que nous les connaissons, nous en avons beaucoup parlé. Elles sont liées aux alliances, aux liens ancestraux, aux liens générationnels. Elles sont liées, par exemple, aux alliances avec d'autres dieux, etc., etc. Donc, Satan profite de ces choses-là pour maudire. Ou bien, il utilise les sorciers pour maudire. Mais avant qu'un sorcier ne maudisse quelqu'un, c'est que le sorcier trouve une raison. C'est toujours comme ça. Il va regarder dans ta lignée pour travailler les liens. Il va utiliser ça pour travailler. Donc ça, c'est les malédictions sataniques. Et ça, c'est souvent ceux-là qui sont nouveaux dans la foi. On prie, on brise ces liens-là, les autels, etc. On brise. Ou bien ceux-là qui sont dans la foi, mais qui n'ont jamais expérimenté ces délivrances-là. On les délivre. Mais
En ce qui concerne les malédictions divines et les malédictions naturelles, nous devons les traiter. Et ce matin, la prière que tu vas faire, tu vas prendre 5 minutes pour prier. Je ne pourrai pas terminer entièrement avec vous, mais vous allez vous agenouiller pour prier, demander pardon de ce que vous avez souvenance et de ce que vous n'avez pas souvenance. Parce que tu ne sais pas ce qui lutte contre toi. Tu vas demander pardon à Dieu pour toute malédiction divine, tout ce que tu as eu à faire, et pour toute malédiction naturelle qui te suit. Donc si tu sais certaines choses, tu vas demander pardon. Et si tu as oublié certaines choses, demande pardon pour ce que tu as oublié. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est livré. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est livré.